Rebonsoir tout le monde. Je devrais même dire bonne nuit, puisque là, oui, il va être 1h30 du matin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais encore debout à cette heure-ci? Eh bien, j'ai du mal à dormir. De temps en temps, comme ça, j'ai quelques petites insomnies. Voilà, j'ai regardé un petit peu vos réactions sur YouTube par rapport à la vidéo que j'ai sortie hier soir, mercredi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une personne là qui n'était pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai raconté. Et moi, je suis entièrement d'accord avec elle. C'est vrai que, et je m'en excuse, j'ai omis de préciser quelque chose dans ma vidéo hier. Et je vais le faire maintenant, comme ça au moins les choses seront réglées. Au niveau du coffret divisionnaire, au niveau donc des protections interdifférentielles et disjoncteurs magnétothermiques monophasés, je suis entièrement d'accord avec vous. La norme NFC 1500 impose que le neutre soit à gauche et la phase à droite, parce que les appareillages sont conçus de cette manière-là. Et ça, je ne discute pas, il faut absolument respecter cette règle, phase à droite et neutre à gauche. Je ne discute pas là-dessus, vous avez entièrement raison. Mais électriquement parlant, si on se concentre uniquement sur une simple prise de courant, la prise de courant, vous avez la phase et le neutre. Que vous mettiez le neutre à gauche avec la phase à droite ou l'inverse, ça ne change strictement rien au fonctionnement de vos appareils. Je vais prendre un exemple. Votre téléviseur, imaginons vous la débranchez de la prise de courant. Et en rebranchant votre télévision, eh bien vous inversez la fiche, vous la mettez dans l'autre sens. Votre télévision ne fonctionnera plus? Mais si, elle fonctionnera, parce qu'encore une fois, c'est de l'alternatif, et qu'en alternatif, il n'y a pas de polarité. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit ici en début de vidéo, au niveau de vos coffrets et de vos protections dans le coffret divisionnaire, il est essentiel de bien respecter neutre à gauche, phase à droite, parce que si vous faites l'inverse, déjà pour prendre un exemple dans l'installation électrique, un interrupteur schéma 1, unipolaire, eh bien, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il ne coupe plus la phase, mais qu'il coupe le neutre. Donc là, gros problème, parce que c'est une erreur, effectivement. Entièrement d'accord avec ça. Donc voilà, j'espère que ces petites précisions me permettront aussi de mieux me faire comprendre. Et si je me suis mal exprimé, ou en tout cas que j'ai omis de préciser ce détail dans ma vidéo précédente, je m'en excuse bien évidemment. Il y a une autre question aussi qui m'a été posée, et je vais profiter de cette vidéo pour y répondre. On m'a demandé comment se fait-il que quand on touche le neutre, on ne se fait pas électrocuter, on ne reçoit pas de décharge. Et voilà, je ne vais pas dire que ce n'est pas risqué, parce qu'il y a toujours un risque, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a rien? Alors, il faut savoir qu'il y a le régime du neutre qui veut que, au niveau eh bien, des installations chez vous en France d'Enedis, eh bien, les postes de transformation, mais également tous les neutres sont reliés à la Terre. Et comme le neutre, ben, c'est la Terre en quelque sorte, c'est le même potentiel. Et comme vous, chez vous, si vous touchez le neutre mais que vous avez les pieds à la Terre, ben, effectivement, il n'y a pas de différence de potentiel, donc pas de risque d'électrocution. Le risque, c'est s'il y a une rupture du neutre quelque part et qui n'est plus soumis au régime de la Terre, à ce moment-là, effectivement, le risque d'électrocution augmente et vous risquez effectivement ben, votre vie en touchant le fil du neutre. Dans ces cas-là, effectivement, oui, mais à partir du moment où le neutre est relié à la Terre, ce que fait Enedis au niveau de ses installations, au niveau du réseau de distribution, eh bien, ça ne pose aucun problème. Et c'est vrai que maintenant, les ruptures du neutre sont, je vais dire, quasi inexistantes parce que le réseau est super bien fait et parce que ce soit Enedis chez vous en France, Ores ici chez moi en Belgique, eh bien, ils prennent leurs précautions en mettant systématiquement les neutres à la terre au niveau des poteaux, au niveau des neutres porteurs, et bien à chaque poteau, le neutre est relié à la terre. Pour en revenir vite sur le fait que ça n'a pas d'importance que la phase soit à droite et le neutre à gauche, je vais vous donner un exemple chez mon frère qui habite à 7 km de chez moi. Lui, en fait, il a le même réseau qu'en France, en Belgique pourtant. Donc c'est du 3 fois 400 volts plus neutre. Il a le triphasé chez lui. Et donc, chez lui, ben, comme il a fait son installation aux normes belges, ben forcément, si vous regardez à sa prise de courant, vous aurez la phase à gauche et le neutre à droite. Mais ça ne change strictement rien au niveau du fonctionnement. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Si on se base bien sûr sur une simple prise de courant,
c'est de l'alternatif. Donc en alternatif, c'est vraiment essentiel de bien se dire qu'il n'y a pas de polarité et que c'est la raison pour laquelle si vous inversez la fiche de votre téléviseur ou encore le bloc d'alimentation de votre portable, eh bien il n'y aura aucun souci puisque comme on est en alternatif, il n'y a pas de polarité. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu clarifier les choses dans cette vidéo. Je vais essayer d'aller dormir maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, faites de beaux rêves, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse. Salut tout le monde.